messages, on va aller voir un peu les énergies sur les 3 mois à venir, sur la nouvelle saison qui débute là, fin mars, début avril. Si vous regardez la vidéo au moment où elle est sortie, ce sera le printemps. Sinon, cette vidéo est valable bien sûr pour les 3 mois à venir, peu importe quand vous la regardez. Donc on va tout de suite voir les énergies pour vous, les balances, pour les 3 mois à venir. Alors, le chariot et le 7 de coupe. D'accord, donc on a déjà eu, on a beaucoup eu le 7 de coupe. J'étais surprise de voir encore le 7 de coupe et le chariot. Tout à l'heure, je regardais, je me disais, personne n'a eu de chariot, aucun signe n'a une avancée significative sur ces 3 mois. Ici, nous avons le 9 d'épée, d'accord, le roi de coupe. Le roi de coupe pour les énergies qui vont vous aider, vous stimuler sur ces 3 semaines. Ici, on a un cavalier de bâton, ça c'est votre challenge. Et en conseil, on a eu 2 cartes pour vous. On a un roi de denier et un 5 de coupe. D'accord, donc on a des énergies... J'ai fait beaucoup de signes, hein. Vous êtes dans les derniers, après il en manquera plus qu'un. Donc là, on a beaucoup d'énergie similaire sur ces 3 mois à venir. Ici, on a une seule arcane majeure. Une seule arcane majeure ici, le chariot. Le reste, ce sont des arcanes mineures. Et on va avoir épée du mental, coupe. Alors, épée, une carte d'épée, coupe, 1, 2, 3, denier, bâton. Donc, c'est assez équilibré au niveau des énergies. On a des coupes, des épées, des bâtons et des deniers. Donc c'est un mois assez diversifié en termes d'énergie, donc c'est-à-dire c'est assez complémentaire. On va regarder tout de suite, mais là ce qui ressort tout de suite, c'est tous ces personnages de coupe. Vous voyez, on a un roi, on a un cavalier, on a de nouveau un roi. Ici on a, alors c'est tous ces personnages de coupe ici. Alors on va regarder tout de suite. Ici dans vos énergies, on a le chariot, donc une envie d'avancer, ou en tout cas une progression certaine, mais pas sans mal. D'accord? Ici, il y a un sentiment pour vous, les balances, d'avancer un peu coûte que coûte, et d'avancer un peu sans savoir où vous allez. Vous voyez, avec ce 7 de coupe dans vos énergies, il y a cette idée d'avancer, de vouloir avancer, de vouloir faire évoluer les choses, de vouloir maîtriser la situation et vraiment aller de l'avant, mais on ne sait pas trop où on va. On ne sait pas trop ce qui nous attend, on ne sait pas trop, donc on gère un peu comme on peut les émotions négatives, les questionnements, mais on sait qu'il faut avancer. Donc c'est quand même très positif, même si on ne sait pas où on va, on sait qu'il faut avancer. Vous voyez ici, je regarde la petite lune, vous êtes guidé par votre intuition. Vous n'avez pas idée de ce que va devenir la situation, le projet ou votre situation en général, prenez comme ça vous parle, mais vous avancez quand même parce que vous sentez que c'est ce qu'il faut. Vous sentez que vous ne devez pas rester statique. Vous sentez que vous devez mener votre barque, guider cette situation, guider cette problématique, guider là où vous en êtes actuellement dans votre vie. Vous êtes dans une sorte de besoin et d'envie d'avancer, de guider, même si on ne sait pas où on va. Donc c'est une très belle énergie, très courageuse les balances. Ce que vous désirez le plus en fait, c'est sortir du 9 d'épée. C'est pour ça que vous voulez avancer en fait. Ici, le 9 d'épée, c'est vraiment la carte de la déprime en fait. C'est la carte de la rumination mentale, de la dépression, du questionnement, de la difficulté. Ici, vous voyez, elle est dans un lit, la jeune fille, et elle a 10 000 pensées à la seconde qui viennent l'empêcher de sortir de ce lit. Donc là, il y a pour ces 3 mois à venir, les balances, une envie de vraiment reprendre le dessus sur toutes ces pensées, ces ruminations ou des émotions négatives. Il y a une idée là de vouloir vraiment sortir du lit. Coûte que coûte, il faut avancer. Il y a un besoin, une envie de sortir de la situation où vous êtes et de faire un pas vers la suite, d'accord? Il y a un sentiment de c'est assez. Mais il y a beaucoup eu ça hein, dans les signes, il y a beaucoup cette idée là sur les 3 mois
qui arrive de vraiment vouloir avancer, reprendre son pouvoir. C'est beaucoup le thème hein, de tous les tirages. Et donc là, on voit les balances que vous faites preuve de beaucoup de courage, beaucoup de volonté pour sortir d'une situation anxieuse, d'accord? Il y a un besoin ici de sortir d'idées négatives, de prendre l'air, de passer à autre chose en fait. Et là on voit avec le chariot, vous le souhaitez et vous le faites, hein. C'est dans vos énergies, c'est ce que vous voulez, ou en tout cas c'est ce qui va se révéler sur ces 3 mois. Il faut avancer coûte que coûte, peu importe où on va, peu importe si on est dans la confusion, on ne sait pas, mais ce dont on est sûr, les balances, c'est qu'on ne peut pas rester dans une situation bloquée, dans une situation de tristesse, d'anxiété ou de dépression. D'accord? Ici, il y a comme un besoin de survie, en fait, hein, de survivre à quelque chose de difficile, coûte que coûte, se sortir d'un mauvais pas, d'une mauvaise situation, d'une mauvaise sensation générale dans votre vie. Prenez comme ça vous parle, soit dans un domaine particulier, soit en général. Alors, ici, ce qui va vraiment vous aider, c'est le roi de coupe. Donc l'énergie. Alors ici, vous voyez dans les cartes ici sur les aides, les challenges, il y a beaucoup de gens. Donc ça veut dire en fait quand il y a beaucoup de cartes de coupe comme ça, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de gens autour de vous qui sont prêts à vous aider, qui sont prêts à vous apporter leurs conseils, leur bienveillance. Hein, ici c'est ça que je ressens avec tous ces personnages de coupe. Vous voyez, on a 2 rois, on a un cavalier. On a vraiment une énergie autour de vous, de personnages qui sont prêts à prendre les rênes avec vous, à vous aider à vous sortir d'une situation, d'un mauvais pas. D'accord? Alors, ici, ça, donc quand on dit ça, ça veut dire qu'il faut essayer, là, quand vous faites des guidances, qu'il y a ça qui ressort dans une guidance, essayez de voir autour de vous qui sont ces personnes sur qui vous pouvez compter et ne pas compter. D'accord? Voyez si une aide extérieure est présente ou si vous avez déjà cette aide ou conscience de cette aide extérieure. Profitez-en. Ça veut dire ici qu'on vous dit dans la guidance que ça n'est pas négligeable, qu'il ne faut pas hésiter à aller vers les personnes qui veulent vous aider. On vous dit qu'elles sont là dans la guidance. On vous conseille donc de faire appel à elles, qu'elles sont disposées à vous apporter leur soutien. Alors ici, dans l'énergie qui va vous aider, donc on a un roi de coupe. Donc il faut adopter l'attitude. Vous allez avoir l'attitude du roi de coupe. Qu'est-ce que c'est l'attitude du roi de coupe? C'est l'empathie, c'est la douceur, c'est la compréhension, c'est la sagesse, la grande sagesse, d'accord? Mais tout ça associé à la maturité, d'accord? Donc ici, ce qui va vous aider, c'est que vous avez pris peut-être beaucoup de recul sur une situation. Vous avez déjà analysé beaucoup de choses, vous avez fait le tour, d'accord? Et vous avez acquis la sagesse de la situation. Alors, vous êtes sur la fin. Avec un 9 d'épée, vous êtes sur la fin d'une difficulté, sur la fin d'une dépression, sur la fin d'une rumination, sur la fin d'un questionnement incessant. Pardon. Et ici, on vous dit voilà, que vous avez acquis la sagesse de la situation. Alors, vous avez appris ce qu'il y avait à apprendre, la leçon est apprise. Et c'est ça qui va vous aider, c'est sur ça qu'il va falloir vous appuyer sur les 3 mois à venir, les balances, sur cette sagesse, cette nouvelle connaissance, cette nouvelle expérience, d'accord? Et ça, il va falloir prendre ça avec beaucoup de douceur, d'accord? Apprendre à vous aimer, à accepter, d'accord? Ici, on me montre comme si c'était quelqu'un qui était tombé, qui s'était pris des gamelles, qui avait échoué, qui s'était relevé et qui se soigne. D'accord? Qui se pardonne aussi. D'accord? Ici, il y a une idée de se pardonner aussi, d'avoir peut-être insisté dans une situation qui vous a mis dans une rumination, dans une complication, de vous pardonner, de vous aimer, de prendre soin de vous, d'accepter que vous avez peut-être fait des erreurs, que vous avez peut-être fait les mauvais choix. Et là, du coup, vous avez toute cette énergie avec vous de bienveillance envers vous-même. D'accord? C'est ça l'énergie qui va vous porter et sur laquelle vous devez compter aussi pour avancer sur ces 3 mois. C'est la bienveillance, le pardon et l'amour envers vous-même et envers cette situation qui a été compliquée pour vous et que vous avez traversée. Ici, la difficulté, le challenge chez le cavalier de bâton, c'est qu'ici, on a une énergie, une sorte de colère à l'intérieur de vous. Ce que je ressens avec ce cavalier de bâton, c'est qu'il y a, et d'ailleurs c'est pour ça
que ce qui va vous aider, c'est le roi de coupe. C'est pour compenser une énergie un peu jeune, qui peut être colérique, qui peut être un peu tranchante, un peu, vous voyez, un peu de fureur, comment dire, un peu le bélier, je vois le bélier qui fonce, voilà. Ici, il y a sûrement un ressentiment par rapport à quelque chose, un ressentiment par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à ce que vous avez traversé, peut-être par rapport à la vie. Il y a un ressentiment qui perdure à l'intérieur de vous. Bien que vous ayez acquis la sagesse de situation avec le roi de coupe, il y a quand même au fond de vous une colère qui persiste. Une colère, une envie quand même d'en démordre, une incompréhension par rapport à la situation. Donc il va falloir compenser, hein. Il va falloir vraiment adopter cette attitude de roi de coupe, de sagesse, de bienveillance, euh, d'amour envers vous-même pour aller éteindre le reste de colère qui reste, le reste de ressentiment qui reste à l'intérieur de vous par rapport à tout ça. Ça va être votre challenge, d'accord? Parce que si vous laissez grandir ce ressentiment, vous allez repartir dans des ruminations, vous allez repartir dans des difficultés. Ici, il y a une invitation à lâcher la colère, à lâcher le ressentiment, à lâcher ce qui vous a fâché ou ce qui reste à l'intérieur de vous. Vous voyez un peu peut-être l'envie de vengeance, l'envie d'en démordre, ou alors le fait de ne pas se pardonner, de ne pas pardonner la vie, de ne pas pardonner à quelqu'un. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Et ça, c'est votre challenge. Il va falloir lâcher ça, éteindre ce feu intérieur qui est mal dirigé, qui est dirigé vers... on ne veut pas laisser s'éteindre une situation, on veut en découdre. Donc ça, il va falloir l'éteindre, ce feu-là. Il va falloir... ça, c'est votre challenge, donc ça va être compliqué. Mais vous avez un roi de coupe pour vous aider. Rappelez-vous d'être bienveillant avec vous et avec la situation. D'accord? Ici, sur les conseils, on a 2 cartes. On a un roi de denier et un 5 de coupe. Donc ici, très clairement, ce qu'on vous dit, c'est que avec un roi de denier, on vous invite donc à avoir l'attitude du roi de denier, d'accord? On vous invite à être conscient de votre valeur. On vous invite à comprendre que vous aviez agi pour le mieux, pour vous-même, avec les informations que vous aviez sur la situation, la connaissance des choses que vous aviez et les émotions qui étaient les vôtres. On vous invite ici vraiment à vous pardonner et être conscient de votre valeur. Vous avez fait ce que vous avez pu dans cette situation. Ce 5 de coupe, il vient nous conseiller d'accepter, d'accord? D'accepter la perte, d'accepter la souffrance que vous avez eue, d'accepter la tristesse, d'accepter la rumination. Là, ici, on vient vous dire d'accepter tout ça, d'accepter ce que vous avez perdu. Parce que c'est un mal pour un bien, quelque part, d'accord? Parce que vous en êtes ressorti grandi, parce que vous avez agi, on vous conseille en tout cas d'agir de façon, comment dire, humble et un peu, comment dire, j'ai pas les mots, mais sortir votre épingle du jeu avec honneur. Vous voyez, on vous conseille ça. On vous conseille de rester grandi dans la situation. D'accord? On vous conseille de rester vraiment humble, de garder les honneurs. Vous voyez, ça va avec ce cavalier de bâton qui voudrait peut-être une vengeance, qui a un ressentiment. Et là, on vous dit non. D'accord? On vous donne 2 rois ici. On vous dit sortez la tête haute de cette situation. D'accord? Même si cela a été triste, acceptez cette tristesse et cette perte et sortez la tête haute. N'allez pas rechercher des noises ou des complications ou dramatiser une situation compliquée. C'est terminé. Hein. On vous invite ici vraiment à en sortir la tête haute, à faire preuve d'amour et de bienveillance et d'empathie avec vous-même et surtout de récolter les fruits de cette situation, la sagesse, d'accord? Il y a une sagesse qui va être, que vous allez acquérir à la fin de cette saison. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. On va regarder maintenant dans les domaines. Donc la vie intérieure. On a la tour, oui ça m'étonne pas. Ça c'est la vie professionnelle, le diable. Et pour la vie sentimentale, le 3 de bâton. Ok, c'est très sympa. Ici, la tour, dans la vie spirituelle, dans la vie intérieure, ce que ça vient nous dire, c'est qu'il y a eu une révélation.
D'accord? Ici, il y a eu une destruction avec la tour. On détruit, on reconstruit. Donc là, c'est une grosse remise en question à l'intérieur de vous. Ça bouillonne, votre vie spirituelle. Ça bouillonne, mais parce que vous allez avoir des éclaircissements. Vous allez avoir des éclats de sagesse, de compréhension. D'accord? Euh, c'est une très bonne carte dans la vie spirituelle. C'est certes très mouvementé parce qu'il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de difficultés. C'est une sorte vraiment de ressenti, de perte, de déconstruction de ce qu'on a à l'intérieur de nous, de déconstruction de votre philosophie de vie, de votre spiritualité, de ce que vous savez, de ce que vous aviez pris pour acquis, mais c'est pour le mieux. Donc une vie spirituelle sur ces 3 mois un peu agitée, mais c'est pas étonnant avec les cartes qu'on a là. Mais c'est pour le mieux, parce qu'à la fin, vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez mieux comprendre, vous allez être grandi spirituellement à la fin de la saison. Dans la vie professionnelle avec le diable, ce que ça vient nous dire, ici le diable c'est la carte des addictions. Et là professionnellement, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose de toxique, il y a quelque chose qui vous enchaîne professionnellement sur ces 3 mois, d'accord? Ici, il y a une ombre sur votre travail, il y a une ombre au niveau de la vie professionnelle, il y a quelque chose qui n'est pas sain, il y a quelque chose qui, de façon insidieuse, vient prendre votre énergie sans forcément que vous en ayez conscience, d'accord? Il y a une idée avec le diable de quelque chose de sournois. Il y a un peu l'idée ici que la vie professionnelle, c'est pour vous sur ces 3 mois un peu compliqué, un peu complexe. Il y a une énergie qui est là, qui nous bouffe à petit feu. Il y a une énergie mais qu'on voit pas forcément, d'accord? Donc sur la vie professionnelle, sur ces 3 mois, faites attention, recentrez-vous, ressourcez-vous, essayez d'analyser et de ressentir ce qui est bon pour vous ou pas au niveau professionnel. Alors, le diable, là, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une personne qui vient vous prendre votre énergie, ça peut être un dossier qui vient vous pomper l'air ou qui n'en finit pas, ça peut être une situation professionnelle, un déménagement, quelque chose qui vient vous perturber, vous faites mine que ça va bien, d'accord? Donc là, prenez soin de vous, professionnellement, prenez soin de vous, allez analyser ce qui sournoisement vient vous grignoter, hein, vous apporter de l'anxiété, vous apporter de la difficulté, de façon à ne pas nourrir la situation, justement à déceler ce qui est toxique dans votre environnement professionnel et en sortir ou régler le problème, hein. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a le 3 de bâton. Alors ça, c'est une très belle carte. Voyez, en plus, la dame, elle a des lunettes. Ici, la vie sentimentale, ce que ça nous dit avec un 3 de bâton, c'est qu'on décide de partir sur une nouvelle énergie au niveau sentimental. Donc, si vous êtes un couple, c'est que vous décidez, sur ces 3 mois, de donner une nouvelle orientation à votre couple, un nouveau souffle au couple, d'accord? Une nouvelle envie, une nouvelle idée, une nouvelle passion. Ici, il y a une énergie qui va vous porter, votre couple va avoir un nouveau souffle. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, c'est un nouveau souffle dans votre vie sentimentale, vous allez voir les choses différemment. Avec cette carte-là, on peut même imaginer que pour les célibataires, il y a des compréhensions, voire une rencontre qui serait possible, hein, et on y va, on rencontre quelqu'un, on est attiré vers une énergie nouvelle et on y va. On va voir, on va explorer sentimentalement des nouveaux horizons pour les célibataires. Voilà, donc une très belle énergie pour vous, les célibataires, pour ces 3 mois. On va regarder un peu les célibataires, pardon, les ballons, excusez-moi, j'étais sur célibataire, un peu l'évolution. Donc là, on a les cadeaux. Ça, c'est le Béline. On regarde avec le Béline un peu les messages et l'évolution sur les 3 mois. Ok, le cloître à la fin. Et ici, on a le grimoire, enseignement, transmettre. D'accord. Ça, c'est le Béline. Et ça, c'est un autre jeu qui s'appelle le Shadow Oracle. L'oracle, je sais plus, mais vous l'avez dans la description. Alors ici, on a des belles cartes. On a des belles cartes qui sont sous le signe du soleil. On a les présents, les pensées, l'amitié. Vous voyez, avec l'amitié, ça nous ramène à tous les personnages qu'on avait ici, que vous êtes entourés, que vous avez des cadeaux. Néanmoins,
avec le croate, il y a une idée un peu de se renfermer, il y a une idée un peu de rester enfermé, de rester soit enfermé chez soi, vraiment, littéralement, soit enfermé dans une situation, soit vraiment aussi enfermé dans des idées. On reste quand même un peu, vous voyez, d'ailleurs, ça ressemble au 10 de bâton ici avec la grille. Hein. Donc, c'est un mois assez challengeant quand même, où on vous invite ici vraiment à profiter des cadeaux de la vie, des petites choses de la vie. Hein. Surtout que si vous regardez là pour le printemps a plein de petites choses agréables à offrir. Le chant des oiseaux, le soleil, le retour de la lumière, la renaissance, les bourgeons. Donc on vous invite vraiment à vous bercer des présents autour de vous et à vraiment vous connecter aux personnes, à vraiment aller chercher l'aide que les personnes sont disposées à vous proposer. D'accord? Parce qu'ici, vraiment, vous finissez le mois un peu avec quand même encore un reste de situations un peu déprimées, un peu compliquées. Il y a un reste. Mais on l'a vu, ça m'étonne pas avec ce cavalier de bâton ici qui voudrait en découdre. Ça m'étonne pas et ça, c'est dans votre challenge. Et voyez, à la fin du mois, c'est comme si le challenge était partiellement réussi. Hein. Donc il va vraiment falloir vous libérer de la colère et du ressentiment pour éviter de finir encore un peu dans cette situation de rumination, de tristesse, de difficulté. Pensez bien que ici, avec le chariot dans vos énergies, vous avez envie en vous, vous avez en vous envie sur ces 3 mois, les balances, d'avancer. D'accord? Même si vous ne savez pas où vous allez. Donc, gardez ça en tête. Cette envie d'avancer, cette envie d'en sortir. Et cette envie d'en sortir, ça va fonctionner si vous laissez derrière vous la colère, le ressentiment, les idées négatives, la vengeance, si c'est de la vengeance, d'accord? C'est ça votre challenge, si vous laissez ça derrière vous. Et pour vous y aider, vous êtes entouré et vous avez aussi plein de petites choses autour de vous auxquelles il va falloir prêter attention pour vous sortir de cette situation. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de sérénité, libération, nettoyage. Vous voyez, ici, je vois un cycle, je vois un peu de temps. On nous dit ici que c'est peut-être un petit peu long hein, pour sortir de cette situation, de cette déprime ici qu'on voit au début. Hein, que ça demande un peu de plus de sérénité, plus de douceur, d'accord? Il va falloir être plus doux avec vous-même. On nous ramène ici vers le roi de coupe. Hein. On vous demande ici de procéder à, à nettoyer, à purifier vos pensées, vos énergies, pour sortir de cette situation. Ici, on nous ramène à l'action, s'engager, s'investir. Et oui, ici, on nous redit, reprenez les rênes, en fait. Hein. Engagez-vous à guider votre vie, reprenez les rênes, reprenez le dessus sur tout ça, remettez vos idées en place, d'accord, et sortez vainqueur de ça, sortez émergez en fait, émergez de cette situation. Et là on a mémoire, enseignement, transmission, le grimoire. Ok, ici c'est une belle carte en fait d'évolution, d'apprentissage, d'accord? On a encore ici un peu l'idée des plantes. Ici, avec mémoire, enseignement, transmission, ce que ça me dit, c'est que il va falloir vraiment passer l'étape, d'accord? Il y a une idée ici de ne pas amener cette situation compliquée, de ne pas la traîner avec vous trop longtemps encore, d'accord? Ici, vous avez 3 mois avec des énergies qui peuvent vraiment vous aider si vous acceptez de vous engager, de vous investir, de sortir la tête de l'eau. Vous avez des énergies sur les 3 mois qui peuvent vraiment vous aider à sortir de cette situation, de cette tristesse, de cette dépression. Parce qu'ici, il y a quand même une idée de pouvoir traîner ça encore sur les mois à venir. Et ce serait dommage, les balances, parce que c'est dommage de rester dans ce négatif. Il y a d'autres choses à nourrir, vous voyez, qu'une situation qui a été abîmée. Et il faut passer à autre chose. Hein. Voilà les balances, j'espère que ça vous a aidé. On va tirer un dernier conseil pour vous les balances. Avec l'oracle de la sagesse animale. On va regarder ce qu'on a ici pour vous. Un dernier conseil pour les balances. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Un dernier petit conseil pour les balances. Pour les 3 mois à venir. Qu'est-ce qu'on vous conseille les balances?
j'abîme mes cartes, hein, des fois, quand je les mélange. Je vois que je les tords. Les balances, on vous dit, une chose et son contraire sont vrais. Alors, cette carte-là, elle est assez ambiguë à comprendre. Ici, quand cette carte-là, une chose et son contraire est vrai, sort, ça veut dire que la vérité peut être ailleurs. Ici, on vous invite à ne pas penser que vous détenez la vérité. D'accord? Ça vous invite à accepter. Oups, mon micro. J'espère que le son n'est pas coupé. Ici, cette carte, une chose et son contraire, c'est vrai. On vous conseille d'avoir une ouverture d'esprit et d'accepter que la vision des choses que vous avez est juste, mais qu'il peut y avoir une autre version de la justesse de situation. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, vraiment, ça résonne avec le tirage et ce cavalier de coupe qui veut en démordre, qui voudrait peut-être avoir raison, qui voudrait vraiment aller en découdre, mais est-ce que vous avez pensé que dans cette situation, vous n'êtes peut-être pas la seule victime, vous n'êtes peut-être pas la personne qui a été la plus correcte, peut-être que quelqu'un d'autre a été correct, ou peut-être que vous n'avez pas été la plus flouée, ou peut-être que, vous voyez, il y a quelque chose, il y a une vérité cachée que vous n'avez pas, et là, on vous demande de faire preuve d'ouverture d'esprit. Vous voyez, c'est comme si vous aviez une dispute avec quelqu'un, ou je sais pas, je prends un exemple. Je prends par exemple un exemple sur un parking. Vous voulez vous garer, il y a une voiture. Vous voulez prendre une place qui est un peu devant. Et il y a une voiture ici qui vous double et qui prend la place avant vous et vous râlez. Vous sortez de la voiture, vous vous énervez et vous râlez. Et là, quand vous voyez la personne sortir, vous voyez que c'est quelqu'un en fauteuil roulant et ça, vous ne l'aviez pas vu au début. Et du coup, vous vous sentez un peu bête, d'accord? Voilà, c'est un peu ça l'idée de cette carte. Une chose et son contraire sont vrais. C'est-à-dire qu'on n'avait pas toute la vérité. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve d'ouverture d'esprit et de tolérance que dans la situation, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu de la bonne façon, que vous êtes fixé sur une vision, une version des choses, et qu'il y a une autre version, quelque chose de caché, qui fait que du coup, ça pourrait, si vous le saviez, complètement changer votre point de vue. Donc là, une ouverture à la tolérance, une ouverture à l'acceptation que les choses peuvent être différentes que ce que vous avez imaginé ou mentalisé. Vous voyez? Voilà, une chose et son contraire sont vrais, les balances. Voilà pour vous les balances, j'espère que ce tirage vous a aidé. On va faire une dernière petite chose. On va prendre le petit oracle que tout le monde aime bien. J'ai eu beaucoup de petits messages d'abonnés qui m'ont dit qu'ils aimaient bien quand je prenais l'oracle de la réponse est là. Donc c'est un oracle qui donne des réponses assez cash en oui ou non. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vous invite les balances à penser à une question ou une situation en lien ou pas avec la guidance, d'accord? Ici, c'est un moment vraiment pour vous, à part de la guidance, sauf si vous souhaitez que ce soit en lien avec la guidance. Donc, vous pensez à une question fermée, avec une réponse oui ou non, éventuellement une situation, d'accord? Et moi, je vais sortir 3 cartes du jeu. Vous allez en choisir une et vous aurez votre réponse, d'accord? Alors avec ce jeu, en fait, quand il y a des réponses cash, comme ça, il ne faut jamais prendre les choses pour argent comptant. Il faut aller voir ce qui va faire résonner en vous. Avec des jeux comme ça, aussi cash que la réponse est là, l'idée c'est d'avoir conscience que vous avez toutes les réponses en vous. D'accord? Toutes les réponses sont en vous, sauf qu'elles sont cachées, voilées, pour l'instant, d'accord? Elles sont inconscientes. Et l'idée avec un jeu comme ça, c'est vraiment d'aller voir ce qui va résonner, voir ce qui va teinter à l'intérieur de vous. Hein. La réponse doit résonner. Alors, je vous laisse penser à votre question. Et on va regarder les cartes. Alors, les balances qui ont fait le choix numéro 1. La réponse à votre question, on vous dit perspective pas top. Ah, ici, on a une petite fée qui est enfermée dans une ampoule. En fait, c'est la fée Clochette qui est enfermée, vous voyez, dans la prison. On a beaucoup eu ça dans le tirage. Hein.
perspective pas top, voilà. Donc ici, c'est pour vous dire en fait que c'est pas forcément la réponse que vous souhaitez, c'est pas forcément ce qui serait le plus positif peut-être, vous voyez. En tout cas, sur la situation, ça s'annonce pas être vraiment le plus clair ou le plus correct possible ou le plus top possible. Il faut que ça résonne en vous. Si ça résonne pas, si ça fait pas teinter quelque chose à l'intérieur de vous, c'est que c'est pas pour vous et qu'il faut chercher à éclaircir cette situation, cette question différemment. Alors, les balances qui ont fait le choix de la carte numéro 2, on vous dit c'est ainsi. Ici, on vous invite à l'acceptation, d'accord? On vous invite à accepter une situation, à comprendre que vous n'allez pas pouvoir la changer. Les choses sont ainsi et c'est pour une bonne raison. Au fond de vous, vous devez le savoir et ça doit résonner. Pour les balances qui ont fait le choix numéro 3, probablement. Ok. Ici, on vous parle de probabilité, c'est-à-dire que c'est impossible. C'est-à-dire que c'est une situation qui a diverses issues, diverses possibles. D'accord? Il y a diverses choses dans cette situation ou dans cette question qui peuvent en émerger. D'accord? Donc pour l'instant, c'est un peu peut-être prématuré de savoir quelle va être l'issue, quelle va être la réponse. Mais on vous dit qu'il y a des possibilités. D'accord? Alors, il faut aussi que ça résonne pour vous. Hein. Il faut qu'à l'intérieur de vous, vous vous disiez, mais oui, effectivement, sur cette situation, sur ça, il y a différentes options possibles, quoi. D'accord? Voilà pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous a plu. J'ai eu grand plaisir à le faire. Si vous aimez mon travail, je vous invite à liker, à vous abonner et puis surtout à commenter. Racontez-moi dans les commentaires comment ce tirage s'inscrit dans votre vie. C'est important pour moi et je pense pour les cartomanciennes en général qui travaillent sur YouTube. Comme on fait de la guidance générale, on n'a pas de retour de nos guidances. Et donc c'est toujours très enrichissant pour nous de comprendre comment ça s'inscrit dans vos vies, comment ça résonne en vous, comment ça se passe pour vous quand vous écoutez une guidance, comme ça, ce que vous prenez, ce que vous laissez, ce qui résonne avec votre réalité. Voilà, c'est important pour nous de savoir, ça nous permet, en tout cas pour moi, ça me permet de progresser, puis surtout ça me permet aussi de vraiment d'échanger avec vous, d'avoir un lien avec vous, ce qui est important, parce que quand on fait des guidances comme ça, on est quand même assez seul derrière sa caméra et avec son jeu, on n'a pas l'échange, et du coup l'espace des commentaires, c'est un terrain d'échange qu'on peut avoir avec vous, donc profitez-en. Moi j'ai toujours plaisir à vous répondre, et surtout à vous lire. Voilà, du coup je m'arrête là. Si vous aimez mon travail, on peut se retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous avez les shorts que je fais toutes les semaines, donc les petits shorts hebdomadaires. C'est un tout petit short avec une petite phrase inspirante pour vous encourager, vous illuminer un peu le début de semaine. Vous avez, on va se retrouver au mois de juillet pour les guidances d'été par signe. Et vous avez le thème du mois d'avril qui va sortir. J'ai raté celui du mois de mars. Voilà, j'ai oublié. J'ai zappé le thème du mois de mars. Donc vous aurez la guidance à choix du mois d'avril qui va arriver. Voilà, et petit à petit, je remettrai des choses en place sur ma chaîne. Voilà les balances, je vous souhaite une belle et lumineuse journée et je vous remercie de m'avoir écouté.